Et bon, nous connaissons jeudi qui se passe là où on dit transférer CPT1 avec on l'autre membre du conseil présidentiel transition et bonne nouvelle ou non depuis on dit 4 jours de cela ou 3 jours de cela. Je dit que immédiatement que je finis passer bâton à l'eau à Saint-Cyr, et nous te prenons avion pour prendre moi. En fait, dans le nord-est, une Sainte-Suzanne, apparemment. Et là, c'est fête Sainte-Suzanne, fête patronale là demain. Donc, nous connaissons la veille fête, c'est le ça. Pile monde dans la région là, pile monde vient faire autour de la familiale, pile monde tout vient en excursion, pile monde vient faire visite touristique à regarder parce que Sainte-Suzanne sont lieu touristique extrêmement important dans le pays d'Haïti parce que là c'est une région vraiment quatre couches civilisationnelles que nous chita on va parler de indien, espagnol, français et puis africain. On retrouve quatre couches civilisationnelles ça est très présent particulièrement pour pétroglyphes indiens qui fait une réputation c'est une Suzanne dans toute long de la rivière dans toute rivière on a regardé pétroglyphes indiens qui étaient là qui existaient. Donc nous venons là tout pour un moment spirituel qui est extrêmement important. Moi-même, c'est la veille, comme tu as dit déjà, le lendemain de passage de bâton que nous avons fait à l'OSSC, nous sommes entrés dans Sainte-Suzanne parce que généralement, il y a 3 jours que nous fait dans la célébration, dans la cour. Il y en a parlé avec l'autre, mais toute célébration spirituelle. Donc, venir participer avec nous, parler avec nous, et puis garder région, ça suppose faire dans la région pour améliorer les conditions de vie mondiaux, et ça que nous commençons à faire, donc, question d'éducation, question de la santé, question de route, infrastructure. Donc, voilà, c'est ça qu'on a fait pendant 3 jours là. Mais malheureusement, la communication est difficile, qui fait que, une série de nouvelles qui a passé pour le point, c'est très en retard, que je connais qui ça fait. Alors, donc, c'est ça qui expliquait peut-être absence ou cérémonie d'installation nouveau directeur général à IPNH parce que Nouvelis était dans la cérémonie nous pas trop marqué présence ou c'était c'est une absence qui était remarquable monsieur Jean c'est ça qui était expliqué ça qui expliquait absence ou dans la cérémonie ça. Ah oui, immédiatement après que je finis passer bâton, généralement, dans la famille, et puis mon Saint-Suzanne, à partir de le 8, tout le monde Saint-Suzanne, c'est le 7 que, passation en fait. Donc, immédiatement après, pour un hélicoptère, mal Saint-Suzanne. Donc, on pas là, on pas présent, mais si on n'était pas au point, c'est bien sûr, on est là. Ah, ok. C'est parce que, ouais. Donc, ouais. ça qui explique, alors, ça qui veut dire que au partenaire Conseil des ministres qui délibéré et on dit j'ai un consensus pour non seulement remercier ancien directeur général à IPNH et nommer un nouveau. Non, pas dans le Conseil des ministres. Non. Ah. Et d'ailleurs, son Conseil des ministres qui était un point important pour mon département nord, parce que le monde qui est dans la base, c'est tout le temps qu'il y a point de ça. Il dit que l'on a fait décréter état d'urgence là. L'on dit état d'urgence là sur tout le territoire national là. Nous avons une difficulté au niveau de la base parce que bateau qu'on entre le fait que il y a état d'urgence sur tout le territoire national là. Ça c'est un élément que il y a un facteur qui est extrêmement sensible pour eux. Et parce que compagnie qui nous bateau dit s'il y a un état d'urgence sur le territoire là, et même il n'y a pas qu'à venir. Donc il est important pour nous renouveler l'état d'urgence et puis en éliminant les zones nord là-dedans pour te permettre que vous l'activité qui fait avec étrangers dans la zone nord. Okay, nous comprenons. Maintenant, le président Fritz Alphonse Jean dans le nord, c'est un recul, c'est le président est en vacances, c'est un moment de recueillement. J'en suis dit non, nous plus de détails par rapport avec ça, monsieur Jean. Non, c'est chaque année, à moins que je ne pas dans le pays d'Haïti. Chaque année, depuis que je suis entré en Haïti, j'ai étudié en 1988. Chaque année, à moins que maladie ou bien mon voyage, toujours Sainte-Suzanne, le 8. Tout le monde Sainte-Suzanne, justement, qui est dans le pays d'Haïti, qui est en dehors pays d'Haïti, ils ont toujours fait le devoir pour venir, puis rentrer. Et parce que c'est un bon moment de retrouvailles familiales que lié tout. On peut pas situer à l'étranger qui est entré en même temps.
son moment de recueillement spirituel. Parce que, et ça pour tout le monde comprendre, et d'ailleurs, je m'ai passé bâton ballot, assassin, on t'a dit ça. Un pays, c'est pas pied bois, c'est pas bout de nuit, c'est pas ça seulement. Un pays, c'est tout l'imaginaire collectif, là, c'est ça que font le pays. Et là, ça entrait dans l'imaginaire collectif, là. Comment que nous-mêmes, association qui vient entre le monde, relation qui vient entre le monde, et spiritualité qui est dans la zone là. Donc, c'est important pour nous, c'est une Suzanne, pour venir, puis une retrouvaille familiale. Mais, tout, pour venir dans un recueillement spirituel, parler avec différents mondes, même parler tout avec ça que dans ça que vous croyez, etc. Et pas oublier monde qui attendait nous là. Sainte Suzanne est réputée pour soulager souffrance femme des actes généralement dans la fête Sainte Suzanne, nous avons des femmes qui sont depuis Autrou et avec un balai pour arriver Sainte Suzanne pour aller dans pied saint. D'ailleurs, la croyance là, c'est que depuis un garçon fait une femme mal, là dans pied Sainte Suzanne, donc la besoin de justice là. Donc, il y a tout ton en spiritualité qui est fondée dans la question du fête Sainte-Suzanne, qui fait que, et un pile monde vient dans cette ça. Donc, nous-mêmes qui sommes Sainte-Suzanne, grands-parents, c'est là que je suis depuis longtemps, on s'est dit Sainte-Suzanne. Donc, nous venons là, pour nous venir communier avec la population. Et pendant d'ailleurs, comment ouais Mounio, Caracol, Thierry Rouge, comment est-ce que vous avez parlé avec eux et comment situation ah oui, c'est ça. Nous connaissons bon Nord-Est Mounzao qui généralement qu'on est entré dans la capitale là, surtout dans le moment ça pour venir vendre difficulté au gagner pour traverser route nord là, alors entrer dans la capitale là pour venir comment ouais mon yo aider un président. On dit qu'il y a un pile revendication. Évidemment, il y a des morceaux dans la revendication que nous-mêmes, beaucoup de panneaux dans la mesure du possible, nous essayons de pallier. Des revendications pour infrastructure. Bon, il faut que me dise que, heureusement, et route nationale numéro 7, m'a parlé qui est sorti dans la zone cap-haïtienne pour arriver et Wanamet. Et il y a pile plein sur question ça là, ça, les mêmes, il y a un peu l'amélioration qui a fait. Deuxièmement, au cadre qui sortit dans la route nationale numéro 1 pour arriver dans la route nationale numéro 3, et ça tout, les mêmes, c'est d'ailleurs, c'est ça qui pose première pierre là. Bon problème au niveau de l'éducation dans le pays. La lycée d'excellence que nous t'ai posé première pierre là, et dans le mois dernier, dans le mois de juillet là, ça justement a bien espoir même qu'a dit que problème que nous avons au niveau du pays, ça a toujours été. Maintenant, il y a un gros problème, comme on pose une question là, un gros problème au niveau nord-est là, un problème foncier. Ça a problème ça, c'est son problème pour l'État chita sous lui, pour nous connaître comment que nous résoudre le problème ça. Ou bien, comme nous-mêmes, c'est notre transition, nous poser base pour résoudre le problème ça. Parce que, pas oublier, deux côtés qui gagnent plus réserve de terre en seul tenant, c'est dans le nord-est là, qui gagne 25 000 hectares, avec dans Savandiane, qui gagne 32 000 hectares de terre. L'État supposé chita, et d'ailleurs, en discussion, ça dit l'État, comme nous-mêmes, nous fait partie du conseil présidentiel là, son problème que nous posons par rapport à défoucage terre qui a fait, par rapport à braquage qui a fait, ça c'est, évidemment, c'est pas de ça que je viens de parler matin, mais comme journaliste poser des questions, obligé de répondre. Ça c'est un problème fondamental et l'État supposé et bon travail sérieux, parce que comme c'est notre État, bon travail sérieux qui supposé fait, et son problème que nous posons, même qu'a dit, son problème qui a posé dans le pays d'Haïti depuis 1803, depuis 1804, la Dessalines a fait des questions de répartition de terre, etc. Tu as posé problème foncier là. Le problème ça, il vient poser dans toute son acuité au niveau du nord-est et dans Savandiane. C'est parce que c'est la zone ça, voilà, c'est là qu'il y a une réserve foncière plus importante dans le pays d'Haïti. Et là, c'est problème qu'on a au niveau de la frontière là, le fait qu'il y a toute difficulté ça voilà avec la République dominicaine, il y a un bon monde pour rapatrier et en pile de monde ça voilà qu'on était dans zone on a mettre là on a mettre pas nécessairement une structure d'accueil pour tout le monde ça voilà.
et puis le monde yo gagné tout, même gens monde qui rapatrié sorti États-Unis, ils descendent au Cap et puis ils gagné dans toute région sans qu'il pas nécessairement contrôle. Donc il y a des problèmes, c'est qui posent là, c'est des problèmes pour nous faire face à lui. Mais si vous permettez de faire, comme moi-même, nos communions spirituelles, pas de entrer dans un gros problème fondamental, ça, voilà. Mais avec plaisir, on l'autre là, entre entrevues, nous avons une grande entrevue sur le problème qui vient dans notre dessin. Ok. Bon, pour président Jean, bon, même si je connais ou dans recueillement, mais il y a des questions que je vraiment voulais poser, ou déjà, je voulais au moins ou bon mon évaluation de passage ou comme coordonnateur en CPT. Parce que ça me fait ça dans le discours. Même quand dit globalement, et comme économiste, il y a des problèmes structurels que nous posons. Parce qu'il y a un problème que nous avons, c'est la relation de l'État avec la société. Donc, il y a une série de mises en place qui supposent être faites, et d'ailleurs que nous-mêmes, que nous faisons, que ce soit interconnexion entre le MEF, DGI et la douane. Et deuxièmement, centrale des bilans que nous mettons sous pied. Il y a un appel d'offres qui supposé fait pour assurer nous que il y a une firme qui s'y connaît avec expertise pour mettre centrale des bilans. Centrale des bilans qui s'allie, c'est assurer nous que depuis ces transactions qu'on fait avec l'État, financé pour le présenter au niveau du banco, au niveau de l'État, c'est l'État financier qui passe dans centrale des bilans. Pour nous, il y a 15 États financiers, pour vous, pour madame, il y en a pour banque, il y en a pour DGI, etc., qui viennent voir une sorte de désordre au niveau de l'économie pays, à côté que l'État qui a pris des décisions, pas nécessairement, il y a des données fiables sur les transactions de ce pays. Et bien sûr, troisièmement, il y a une question de centre d'appel là, parce que là, par exemple, il y a parlé de Haïti, son pays qui est corrompu. C'est pour enquête qu'on fait au niveau des administrations, puis ouais, ça. Cette population, il y a dans tout pays, que ils ont demandé, la Transparency International a parlé de pays corrompus, c'est perception que population gagne de ça qui a fait dans le pays. Donc nous-mêmes, nous instaurons un centre d'appel avec un fait numéro 105, le bon problème, on dit que le problème non c'est au niveau de DG, il y a bon monde DG. Le problème c'est au niveau de l'immigration, il y a bon monde qui est dans l'immigration. Le problème non c'est un problème au niveau de la douane, de telle sorte que de manière systématique, population, car lui-même peut être grief que gagne dans le service que la recevoir auprès de l'institution. Voilà. Bien sûr, il y a une série de l'autre travail que nous initiés dans systématisation des informations, systématisation informations sous contrat qui a fait dans l'État, pour toute population, en toute transparence, qu'on est que ça a fait. C'est ça, pour nous, que nous initiés. Et bien sûr, comme nous connaissons que c'est des barrières qui sont sensibles, il y a plein de monde qui fâche, il y a plein de monde qui pas content sur question ça, voilà. Et donc, continuité, question ça, voilà, il est important pour nous assurer que la structuration qui fait, que le travail, ça qui commence là, il continue à faire, même après transition, là. Bon, évidemment, il y a un problème d'infrastructure, et comme par exemple, aéroport du Cap Haïtien, et mémorandum n'a signé avec un firme, pour eux-mêmes, nous avons une amélioration qui fait dans l'aéroport Cap Haïtien, en même temps que nous avons gardé et un aéroport qui est plus important, est-ce que c'est là la fête ou bien c'est l'autre côté? Bien sûr, tout le monde connaît que nous avons signé et c'est un arrêté publié pour question du port de Chinois, parce que le port Cap Haïtien, pas qu'à prendre encore. Le port Cap Haïtien, côté le situé là, sur le boulevard là, son port qui est fait pour 1000 conteneurs. Depuis nous arrivons 1000 conteneurs par mois. Depuis nous arrivons, nous sommes toujours à recevoir 300 conteneurs. Maintenant, avec Port-au-Prince qui est bloqué, nous recevoir 600, 700 conteneurs. Pour là, n'est pas capable, il pas gagné capacité pour recevoir tout conteneur ça le mois. Donc, Chinois, nous faisons arrêter signal. Donc, c'est toute activité ça. Voilà, nous sommes bien contents. Et nous, et avant, et avec les Voltaire, c'est un pile effort que nous-mêmes au niveau de conseil là, nous avons fait pour le port du Sud, pour l'aéroport du Sud, et aéroport, l'homme dit port du Sud, on parlait de port de Saint-Louis du Sud. Aéroport là, c'est aéroport de Caille. Donc, un pile effort qui fait. Donc, de manière, et continue, sous infrastructure là, conseil présidentiel de transition à travailler sur l'île dans le Grand Sud et dans le Grand Nord. Et comme bilan, M. Jean, nous connaissons que le fameux budget de guerre est indissociable avec le nom Fritz Jean comme coordonnateur CPTA. Nous pas capables de
de Oui, mais freelance. avec plaisir. Si moi, j'ai voulu, oui, m'a fait une entrevue sur ça. Et m'a aimé faire une entrevue sur ça pour me parler, non, difficulté bien. Mais si nous voulez, permettez-moi de continuer au paiement. Ah, ok. Au lieu d'entrer dans le budget de guerre. Ok, bon, et parce que Monsieur Loiret m'a dit, me saluer, nouveau directeur général là. Et commissaire par raison, c'est un gros travail que vous avez fait dans le pays parce que nous ne pouvons pas arriver vraiment moyen, bien que depuis novembre, nous avons dit qu'il y a un engagement et qui fait de la police nationale et d'Haïti. Mais là, c'est un gros travail qui attend le nouveau directeur général là, donc nous souhaitons une bonne chance. et, Merci un peu, oui, frère. oui, comme, ou te dit, Mais avec plaisir, oui, mais non, aucun problème, aucun problème. Non, 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 pas aucun problème qu'on pas voulait aborder lui, sauf que nous devons, avant que nous retournions sur nous, là, parce que gagnons, on peut me évoquer avec vous sur le Grand Nord, notamment avec Cap Haïtien, que me parler en pile avec magistrat, mais bien avant que nous tourné sur ce sujet ça, et comme vous souhaitez saluer nouveau directeur général là, et on connaît que pas qu'à une révocation de ancien directeur DG à IPNH sans consensus au sein du CPT1. Est-ce que tu as un consensus? Comment ça t'est? Est-ce que tu prends part là dans lui? Est-ce que changement. Nous même pas là. Ah, ok. Nous sommes oubliés que nous pas là. Parce que donc ça veut dire immédiatement après. Non. Le pas là, on pas fait délégation pour voir pour voter. Non, pas aucune communication sur ça. Même pas là. Et d'ailleurs, pour 80 là, 21, c'est vraiment en chance. Parce que la communication est extrêmement difficile. Donc, pas au courant. Ah, ok. Pas au courant du tout. Donc, pas là, pas au courant.